On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Du calme, du calme, du calme. Du calme, tout le monde. C'est juste un sondage. C'est juste un sondage. Ouais, j'ai vu du monde s'énerver pas mal, là, puis se laisser le poil des bras levés en regardant les premiers sondages parus 2 jours, là, je rappelle, c'est pas long, 2 jours après que Joe Biden a décidé de se retirer de la course. Puis déjà, on est en train de dire « Wow, l'effet Kamala Harris se fait sentir, regardez ça. » On la voit, on la met 2 points d'avance selon un sondage Reuters Ipsos. Je veux dire, Reuters, prestigieuse firme de presse, là, je pense que je ne vais pas remettre en doute les résultats, mais quand même, là, 44% contre 42% dans un sondage, elle veut pas dire grand-chose. Elle veut pas dire grand-chose, surtout quand il y en a d'autres qui donnent à peu près le contraire en disant que Trump mène par 1, 2, 3 jusqu'à 4%. Mais c'est quand même une source d'espoir pour le reste, parce que quand un premier domino tombe comme celui-là, on a droit justement là, à un premier spectacle, un premier effet, Madame Harris. On va s'entretenir avec Luc La Liberté dans quelques instants justement de cet effet Kamala, mais c'est tellement chargé ce qui se passe aux États-Unis, on va en suivre pas mal là, des événements en même temps. Il y a ce soir, juste pour les nommer comme ça, ce soir Joe Biden va parler à la nation. C'est fou, hein? On a tellement demandé à ce qu'il s'adresse aux Américains, qu'il rassure tout le monde, qu'il prouve qu'il pouvait encore faire le job alors qu'il était le candidat à sa réélection. Là, maintenant, il est juste président, entre gros guillemets, mais il faut quand même qu'il explique aux Américains et aux Américaines pourquoi il s'est retiré d'un coup comme ça. Évidemment, tout le monde va citer son âge. Salut, tout le monde va parler de son âge, tout le monde va parler de sa vieillesse. Est-ce que Joe Biden va vraiment aborder le sujet ce soir? Est-ce qu'il va se mettre à dire par lui-même « Je suis trop vieux, je suis trop fatigué, j'ai essayé de tirer l'élastique jusqu'au bout ». Ça va être intéressant pas mal, n'est-ce pas, Luc, d'entendre Joe Biden lui-même, là, peut-être avec un télésouffleur, d'accord, mais expliquer quand même directement aux Américains pourquoi il se retire. Ouais, puis moi, je pense que c'est l'occasion rêvée puis la porte de sortie la plus élégante si Joe Biden dit je le fais pour être rassembleur. Les démocrates ont déjà préparé une partie de ce discours-là, puis je parle pas de mettre la main littéralement au clavier. Le message qu'on passe depuis l'abandon de Joe Biden, c'est à quel point il a eu un bon bilan et à quel point le sacrifice qu'il fait est grand. Donc, c'est entre guillemets le spin ou c'est la direction qu'on donne à ce retrait-là. Moi, je pense que Joe Biden va faire ça. Je suis pas certain qu'il va dire je suis trop vieux ou je n'ai plus l'état de forme ou l'état de santé. Mais je pense qu'il peut jouer sur le fait que, comme il le fait au plan national, il le fait aussi au sein de son parti. Il joue la carte de l'unité. Il joue la carte du côté rassembleur. Et ça, à l'évidence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher non plus, mais c'est plus avantageux, je pense, pour lui de le dire comme ça. C'était clair que chez les démocrates, il y avait des pressions publiques pour qu'on change de candidature. Je pense qu'il peut parler des chiffres aussi et de dire que même s'il demeurait relativement près de Donald Trump, il y avait comme plus de possibilité d'augmenter ses chiffres, d'augmenter ses appuis. Donc, je pense qu'il va jouer, j'ai hâte de voir les mots qu'il va utiliser, mais il va jouer cette carte du côté rassembleur et de finalement la démocratie ou la victoire du parti, c'est plus important que l'ego de Joe Biden. Donc, je pense que c'est la façon. Il était dépassé, là. Il était acculé au pied du mur, mais je pense que c'est la façon pour lui d'être capable de sortir de là, puis de maintenir un certain intérêt aussi autour de sa présidence, parce qu'il en a pour 6 mois à diriger, même si c'est pas vers lui qu'on va regarder maintenant. On va parler de Donald Trump, on va parler de Kamala Harris, on va parler stratégie, on va surveiller leurs moindres faits et gestes. Madame Harris, par exemple, Benjamin Netanyahou débarque au Congrès aujourd'hui. Madame Harris, c'est un des sujets à part la frontière qui pourrait l'embêter. Donc, on va surveiller tout ça de près parce que c'est un des deux qui va diriger. Mais Joe Biden a pas fini son travail et il n'a pas fini de gérer des sujets chauds.
la frontière, elle reste là à gérer au quotidien. Puis quand un type comme M. Netanyahou débarque, Joe Biden sait très bien que Netanyahou le fait parce que chez lui, ça ne va pas bien, mais qu'il est venu enquiquiner aussi un brin les démocrates en pleine campagne électorale. Oui, absolument. Ça, c'est un des autres nombreux dossiers à suivre, là, celui de la visite de Ouais. M. Netanyahou. Mais avant tout ça, là, Luc, tu le disais, on n'était plus capable de voir comment Joe Biden allait pouvoir remonter la pente, allait pouvoir gagner des points. Et là, ne paniquons pas, mais un premier sondage qui donne Kamala Harris en tête devant M. Trump, c'est un sondage, d'accord, il y en a plein d'autres qui disent le contraire, mais quand même, Luc, il y en a un. C'est-à-dire que la chose qu'on peut dire, on va vraiment y aller étape par étape, on va découper ça segment par segment. Je pense qu'on peut dire qu'il y a déjà un effet Kamala Harris. La nouvelle a été reçue. On a vu il y en a même qui disent c'est presque louche ou c'est carrément louche. Mais c'est fou comment les démocrates sont rentrés dans le rang et que tout le monde a l'air de tenir un seul et même discours face à la candidature de Kamala Harris. Il y en a qui ont dit, ouais, mais elle n'a pas participé à des primaires, on trompe les électeurs démocrates. Les délégués qui avaient accordé leur vote ou qui allaient accorder leur vote à Joe Biden, ils sont en train de tous se ranger derrière Kamala Harris. Et là, le nombre de délégués pour arriver à la convention et légitimement dire je suis la candidate démocrate. Donc, on sent qu'il y a une énergie, il y a un enthousiasme. Même sur les chaînes de télé, même quand on sait qu'il y a des commentateurs pro-démocrates, littéralement, écoute, c'est intéressant de voir à quel point ces gens-là ont changé d'attitude. On ne s'attend pas de l'objectivité de leur part. On observe surtout le non-verbal et ce qu'ils disent. Puis écoute, on a l'impression d'un vent de fraîcheur chez les démocrates. Maintenant, tu l'as dit, on est à 2 jours, 3e journée d'une candidature de Kamala Harris. Donc, les donateurs, elle a fracassé un record. Hein. Historiquement, on n'a jamais autant donné en si peu de temps à un candidat ou à une candidate dans le cas de Mme Harris. Wow. Les élus semblent unanimes. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est des troupes, ou ce qu'on entend, c'est des troupes démocrates regaillardies. Et là, il y a ce sondage qui la met, en passant, c'est l'égalité, c'est à l'intérieur de la marge d'erreur. Ben oui. Et ce qui est intéressant dans ce que j'appelle déjà l'effet Kamala Harris, c'est qu'on n'espérait plus ça de Joe Biden. Donc, la course va demeurer serrée, je l'ai toujours dit, c'est tellement polarisé, je ne m'attends pas à de grands mouvements au sein de l'électorat ou dans les sondages. On se bat pour des grenailles, hein, je l'affirme depuis longtemps. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est le grand défi. Est-ce qu'elle peut maintenir ce rythme-là, garder le cap, Kamala Harris? On sent parfois qu'elle s'essouffle. Et j'entendais l'ancien speaker républicain hier à MSNBC ou à NBC, Kevin McCarthy, dire Kamala Harris, moi je la connais depuis longtemps. Hein? Je la connais depuis qu'elle a tenté de se faire élire comme procureur général. Il est de la Californie, lui aussi. Puis il dit, vous allez voir, elle est pas bonne en campagne et elle s'essouffle. Donc, c'est certain qu'on va surveiller ça. Là, c'est 3 mois. Son premier rassemblement, tout le monde est excité, il y a de l'enthousiasme. On n'a pas eu de débat, on n'a pas eu d'écueil, il n'y a pas eu d'événements imprévus. Donc, M. McCarthy dit, on va l'avoir à l'œil et je ne pense pas que ce soit une bonne candidate. Donc, il y a un effet à très, très court terme. Maintenant, il faut voir jusqu'où elle est capable d'aller avec ça. Moi, je l'ai trouvé même... si je compare avec ce que j'ai entendu d'elle auparavant, je la trouvais libérée. Pourtant, il y a une pression énorme. Arriver comme ça, remplacer le candidat à pied levé puis dire « Suivez-moi, rassemblons-nous », je l'ai trouvé, elle avait l'air d'y prendre plaisir, sincèrement. Quelque chose qui lui manquait, un petit peu d'émotion. Oui, un peu d'émotion. C'est une des parties difficiles qu'il faut qu'elle soit capable d'amener. Puis là, les républicains, eux, vont pas lâcher le morceau. Hein. Ils vont utiliser à peu près toutes les tactiques et les techniques possibles et impossibles pour, discréditer Mme Harris, mais surtout se plaindre du changement de candidat. Là, on s'était plaint, on a dit ça n'a pas de bon sens. C'est comme un coup d'État, cette histoire-là. Ah oui. Mais là, on est allé plus loin. On est allé pas mal plus loin, Luc, parce que là, la campagne de M. Trump porte plainte littéralement à la Commission fédérale des élections contre la campagne de Joe Biden en disant, mais là, vous ne pouvez pas juste donner votre argent à Mme Harris. Ça a-tu des chances de fonctionner, une plainte comme ça?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pas plus que Donald Trump a dit. Je pense que c'était, en tout cas, j'ose espérer que c'était moitié à la blague et moitié sérieux. Donald Trump qui a dit on devrait même rembourser les républicains parce que nous, on dépense beaucoup d'argent pour affronter Joe Biden. Puis là, on nous propose Harris, on a dépensé cet argent-là pour rien, finalement. Écoute, ça fait partie du jeu et je ne vois pas où Mme Harris a commis quelque chose. On peut aimer ou pas la procédure, ça va. Mais je pense que ce que les républicains font, c'est de jouer sur la légitimité de Kamala Harris. Donc, devant un tribunal, ça tient pas la route. Mais est-ce que dans l'opinion publique, que les républicains disent, on vient d'imposer Harris, hein, puis elle est gâtée, elle est choyée, c'est un coup préparé d'avance par Joe Biden, ça, je pense que ça peut, auprès de l'électorat, passer un message. Et il y a des gens, même chez les démocrates, qui discrètement sont plus ou moins d'accord avec la façon dont ça s'est fait. Dans les médias, le Washington Post, le New York Times, ces gens-là avaient dit il faut qu'elle affronte des adversaires. Il faut qu'on respecte le vote hein, des électeurs démocrates qui ont d'abord accordé leur confiance à Joe Biden avec Kamala comme vice-présidente, mais ils ont d'abord accordé leur confiance à Joe Biden. Donc, ça, on peut jouer, on peut jeter le discrédit sur le processus, mais je ne vois pas rien d'illégal dans ce qu'on a fait. Donc, c'est un peu, j'aime plus ou moins l'expression, je suis en train de trouver mieux en français, mais c'est le spin qu'ont donné les républicains à ce mouvement-là. Dans la réaction des républicains et ce que j'allais dire sur Mme Harris tout à l'heure aussi, c'est qu'un sondage la donne 2 points en avant, ça ne fait que confirmer que l'entrée en scène, elle est réussie. Maintenant, moi, ce que je vais surveiller, mais malheureusement, on a relativement peu d'informations là-dessus. On a des sondages au plan nationaux, donc au plan national. Donc, si on ne parle que de celui, le 44-42 en faveur de Mme Harris, euh, ça indique un certain nombre de choses, mais c'est pas là où ça compte. Moi, je pense que les démocrates vont encore gagner le vote populaire. Il va y avoir plus de gens qui vont voter pour Kamala Harris qu'il y en a qui vont voter pour Donald Trump. Ça a été le cas de Hillary Clinton, ça a été le cas de Joe Biden par une marge encore plus confortable. Les sondages qui vont nous manquer cruellement pendant les prochaines semaines, c'est il se passe quoi dans chacun des États pivots ou des Ouais. swing states? Et ce ne sont pas tous les États qui mènent des sondages et qui en mènent fréquemment. Donc, c'est cette difficulté-là à aller chercher de l'information qui va rendre ça, je pense, énervant pour tout le monde, autant pour les républicains que pour les démocrates. Moi, ce que je veux voir si je suis un démocrate, c'est est-ce qu'elle nous permet de faire des gains chez les indécis, les indépendants et les républicains qui ont voté contre Donald Trump pendant les primaires. Et on l'a répété, c'est allé jusqu'à 16-17 dans certains États de gens qui ont dit on ne veut pas de Donald Trump. Et on a voté à l'époque plus pour Mme Haley. Mme Haley a eu beau se rallier à Donald Trump et c'était essentiellement pour sauver sa carrière chez les républicains. Est-ce que ses électeurs vont emboîter le pas? Mme Harris et les stratèges démocrates espèrent que non. Donc, c'est là, moi, où je veux avoir de l'information. C'est ce que je vais tenter de surveiller le plus. Est-ce qu'en Pennsylvanie, au Wisconsin puis au Michigan, Mme Harris fait la job que Hillary Clinton n'a pas été capable de faire en 2016? Est-ce qu'elle est capable de répéter l'exploit de Joe Biden qui a repris ces États-là à Donald Trump? Et c'est très serré, il faut le rappeler. Donald Trump était en avance dans 2 des 3, dans presque tous les sondages avant le changement de candidat. La Pennsylvanie, c'est la clé, à mon avis. Si Kamala Ouais. Harris perd la Pennsylvanie, fermez votre téléviseur le 5 novembre, game over. Ah, la partie sera terminée. Au nombre de grands électeurs que rapporte la Pennsylvanie, c'est un passage obligé. C'est ce qui fait que chez ceux qui suivent la campagne au moment où on se parle, il y en a beaucoup qui disent dans tous les colistiers, là, elle ne peut pas se passer de M. Shapiro, le gouverneur de la Pennsylvanie. Donc, elle dit c'est le message très fort qu'elle doit envoyer dans un État pivot, quelqu'un qui est capable de négocier justement entre républicains et démocrates dans un État où c'est serré, mais en même temps, c'est tout un message envoyé à la Pennsylvanie. Votre gouverneur devient ou a la chance de devenir
le vice-président des États-Unis. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller. Pour le reste, on va avoir plein de vagues. Les mèmes ou les memes Kamala Harris Oui. ont commencé à gagner le web. On la présente dans toutes sortes, hein, on la représente de toutes sortes de manières, écrasant Donald Trump, super héroïne. On va voir. Elle galvanise, en tout cas, les démocrates. C'était déjà ce que ne parvenait plus à faire Biden. Dans les Ouais. états pivots maintenant, quand on va être dans le crunch time, quand on va être au moment où ça chauffe, c'est ça que j'ai hâte de voir maintenant. Ouais, c'est un élément, comme tu le dis, on va être stressé jusqu'à la dernière minute. Là. On va enronger Ouais, je les pense que ongles oui, encore. Mais jusqu'à ce qu'on ça a arrive été là. le cas ça a été le cas en 2020, puis ça a été le cas en 2016 aussi. La situation globale aux États-Unis n'a pas vraiment changé parce que Kamala Harris vient d'entrer. D'ailleurs, voilà, elle a des moves, Madame Harris. Donc, est-ce qu'on va utiliser ça? Hein? On vient de la voir, c'est sur TikTok. Joe Biden sur TikTok, ça passait pas du tout. Il semble que Kamala soit capable d'aller chercher un électorat plus jeune. Et cet Ouais. électorat plus jeune, il n'allait pas voter pour Donald Trump. Il allait peut-être simplement rester à la maison pour ne pas voter contre Biden. Donc, une entrée sur TikTok, ça fait pas foi de tout. On vient pas de gagner l'élection, mais c'est Mais quelque chose de positif pour la campagne démocrate. Voilà. ouais, c'est plus prenant. Ça a l'air d'être plus populaire que les danses de Madame Anglade sur TikTok aussi. Puis ça, c'est une bonne chose. Très sincèrement, je m'excuse à Dominique Anglade ce matin de revenir là-dessus. Il y a Cheap des shot gens qui pour Mme l'ont. Anglade, ça. Hey, je suis pas fin, là, mais je veux dire, il y a du monde qui l'ont sur TikTok puis sur des réseaux sociaux comme ça pour aller parler aux jeunes. Puis il y a du monde qui l'ont pas. Hein? Madame Voilà. Harris, ça a l'air qu'on peut mettre à peu près n'importe quelle de ses danses. Ça passe. Madame Anglade, exact. Merci Jean-François. Exact. C'est à peu près ça que ça avait donné. Hey, on parlait de la pression. Hey. On parlait de la pression, Luc, qui avait, tu sais, Joe Biden n'avait plus le choix. Ça tirait tellement de partout sur lui qu'il était rendu au pied du mur. Il devait s'en aller. Mais il est arrivé un peu la même chose à Madame Cheetle, hein, des services secrets, qui s'est fait tellement, mais tellement viser, là, puis critiquer fort et sévèrement qu'elle n'a pas eu le choix de quitter, finalement. Écoute, c'est une enquête majeure, ça. On a tenté d'assassiner un candidat, un homme ou une femme politique, peu importe. Mais les services de protection, la marge d'erreur, bien entendu, on l'aura compris, c'est zéro. Il n'y en a pas de marge d'erreur. Donc, on a hâte, tout le monde, d'avoir le fin mot de cette histoire-là. On en apprend un petit peu plus sur le tireur hein, chaque jour ou presque. C'est quelqu'un, semble-t-il, qui en avait contre les politiciens et contre l'élite plus que contre Donald Trump lui-même. Et donc, les motivations, hein, c'était assez flou. Puis là, on essaie de rattacher plein de fils en élargissant l'enquête. Mais la grosse question, hein, c'est celle qu'on s'est posée tous les deux dès que c'est arrivé. Il faisait quoi, ce gars-là, là? Puis ça a été quoi le temps de réaction? Parce que finalement, il est passé à... C'était une personne qu'on considérait louche. Puis à un moment donné, il est carrément devenu suspect. Mais là, ce qu'on va aller voir, c'est dans la réaction des services de protection. À partir de quand, les gars, vous vous êtes réveillés, les gars ou les filles, mais à partir de quand, l'équipe, vous vous êtes réveillés? Puis combien de temps ça vous a pris à l'atteindre? Et c'est déterminant. Dans ce cas-ci, 1, 2, 3 minutes, c'est la différence entre il y a un père de famille qui est en vie et ben on en parle au passé maintenant parce qu'il y a eu cette victime. Donc, Ouais. hier, on fait venir la directrice des services de protection et elle s'est lamentablement écrasée. Donc, on ne l'a pas ménagée. On avait passé un extrait hier de Nancy Mace là, qui l'a brassé comme on ose rarement le faire avec des responsables dans des mots très durs, dans des mots très crus. Mais reste que démocrates et républicains étaient sidérés d'entendre des réponses aussi vaseuses, pour ne pas dire foireuses, de la part de la directrice des services de protection. Ouais. Si je suis dans la campagne de Kamala Harris, là, moi, cette directrice-là, je veux avoir des réponses parce que on s'est essayé sur Trump, on peut s'essayer sur Mme Harris aussi. Ben Donc, oui. on l'avait dit, cette fois-là, c'est au-delà d'un enjeu partisan. Là. On pourra donner un spin à ça éventuellement, mais pas au moment où on se parle. On veut savoir pourquoi. Et hier, on a eu droit à du vide. Et on a eu droit à quelqu'un qui était tout sauf en position de confiance ou qui répondait comme un meneur assuré, qui connaît bien son dossier, qui connaît bien ses troupes, hein, et qui est capable de défendre le travail qu'on a effectué. Ouais. Je voyais pas hier matin comment il pouvait survivre à ça.
puis ça n'a pas été long. Donc, on a terminé son interrogatoire, puis on a appris plus tard dans la journée qu'elle quittait ses fonctions, mais ça me paraissait être la seule issue possible après une performance aussi piètre que ça. Elle était peut-être très bonne dans son travail, puis avec son groupe. Quand on doit répondre à la population par l'intermédiaire des gens qu'on a élus au Congrès, il faut être meilleur que ça, il faut être plus sûr que ça. Et c'est une fin de carrière abrupte pour Mme Chito. Oui, absolument. Surtout que, comme tu l'as dit, l'enquête, tous les jours, on va apprendre des nouvelles affaires. Ouais. Puis il y a eu là, une toute dernière vidéo qui est sortie, Luc. Cette fois-ci, c'est une vidéo des caméras corporelles. Caméras corporelles qui ont été prises là, même d'un agent. Si tu permets, je vais juste en faire jouer un petit extrait parce que je trouve tellement important de voir puis de rappeler à quel point il y avait confusion là, dans les instants qui ont suivi. Confusion. Puis là, je veux dire, c'est sur caméra. This is the guy that yes, that they sent yes, Beaver County Sniper Scene and sent the pictures out. This is him. Okay, all right. Rifle's right there, obviously. Got it. So the bike in the back. Is he on that bike? Et on les entend qui sont en train de parler, donc ils parlent même, ils disent « Hey, on a pris des photos de ça. » On a des collègues qui nous ont envoyé de lui plutôt, là, des photos de cet homme-là, de ce suspect. On nous en a envoyé plutôt. Hey, comment expliquer qu'il peut se ramasser là? Non, vraiment, c'est assez ahurissant. Merci, Luc. J'ai hâte de voir ce que le reste de l'enquête va te donner parce qu'en plus, c'est des informations comme ça qui sont rendues très publiques. Là. Cette vidéo-là, tout le monde l'a vue. Et cette vidéo-là, ça nous révèle au moins deux choses. Un, le manque de coordination ou la coordination maladroite entre les services de protection et les autorités locales. Et deux, ce qui semble correspondre à un manque de personnel ou à un manque de préparation des autorités locales. Ce sont deux choses qu'on ne peut pas se permettre dans des moments comme ça. Il y aura autre chose, là. On va parler du périmètre de sécurité, on va parler de plein d'autres choses. Mais juste dans cet extrait-là, ce que ça laisse entendre, c'est on ne s'est pas parlé ou on ne s'est pas parlé de la bonne manière et assez vite. Et de l'autre côté, les gars, vous étiez où? On verra ce que ça va donner. Mais le temps de réponse qui est habituellement instantané ou presque, ça n'a pas été ce qu'on espérait. Donc, juste cet extrait-là, c'était excellent. Hein? C'est ce qu'on entend. Oui, c'est exactement ce qu'on entend, puis on risque d'avoir encore plus d'informations, plus le temps va passer. Luc Laliberté, on va avoir du pain sur la planche tout le mois, je pense bien. Merci d'avoir été là. Parce que oui. Bonne journée.